Donc on cherche avant tout à faire une belle histoire avec eux et après on sait qu'une belle histoire elle sera consommée et regardée par tout le monde. Sur les audiences du Prime, on est quasiment dans les marques l'année dernière avec les J+7. En fait, il y a la consommation devient de plus en plus en J+7, donc les gens consomment en replay. Donc sur un Prime où on a fait un petit peu moins que la saison dernière, on se rattrape en fait sur le replay où on fait un peu plus que la saison dernière. Donc on est quasiment dans les marques. Sur la quotidienne, on est tout à fait dans les marques de l'année dernière. Ça évolue rapidement d'une année à l'autre. Ouais, ça évolue rapidement les habitudes de consommation. Et sur la quotidienne, on est dans les marques et on est même beaucoup plus fort sur les jeunes, les 15-24, les 15-34. Où on fait des records, on a fait plus de 50% cette semaine sur les 15-24 et 15-34 et c'est vrai que ça c'est les records depuis 2022, depuis le retour de la Starac. Donc je pense que maintenant il y a une habitude qui se crée pour ces cibles-là qui ne connaissaient pas l'émission au début en 2022, en 2023, il y a une espèce d'habitude de regarder l'émission en linéaire et donc pas forcément sur les réseaux sociaux. Jeunes téléspectateurs. Ouais. C'est-à-dire à la base la Starac était quand même regardée par des jeunes et c'est vrai que quand on est revenu, il y avait un truc, c'était un peu les parents qui regardaient en disant tiens leurs enfants c'était l'émission qu'on regardait quand on était jeunes et donc les jeunes ont peut-être mis un peu plus de temps à venir et là maintenant c'est vrai que c'est repéré comme une émission à destination. C'est vrai que tous nos candidats qu'on voit là ils ont tous entre 18 et 25 ans donc voilà c'est normal, ils parlent aussi à leur génération.